On vous apprend que Noé, dans Wumse, s'est entretenu avec son frère, l'un de ses frères. Il va lui dire ici, en parlant d'un enfant qui était né à cette époque miraculeusement, connu sous le nom de Kinyebwam. Donc, dans les Bibles classiques, ils vont l'appeler Melchisedec. Et certains vont penser que Melchisedec est une théophanie de Jéhovah. Parce que dans d'autres versions, toujours qui étaient rédigées au Moyen-Âge, ils vous apprennent que dans Genèse chapitre 18, il y avait 3 hommes que Abraham a vus pendant la chaleur du jour quand il était assis sur les chaînes de Mamré. Et donc, du coup, il a vu Melchisedec, Noé et Sem. Et dans Genèse chapitre 11, toujours dans cette version-là, on vous apprend que Jéhovah, donc Jéhovah, est descendu sur la forme de Melchisedec. Sans cela, où maintenant des pauvres arrivistes pensent que Melchisedec, c'est Dieu lui-même et qu'il est en même temps Jésus. Mais parce que vous n'avez rien compris dans le mystère même de la spiritualité. Et aussi, dans cette torchon, on vous apprend que Melchisedec, l'Écriture ne lui attribue pas d'origine, de généalogie. Il n'a ni père ni mère. Ça, c'est comme ça qu'ils vont comprendre. Donc, forcément, s'il n'a ni père ni mère, il est Dieu lui-même. Mais dans vos propres Bibles, est-ce que c'est écrit que Adam avait un père et une mère? Donc, ça veut dire que Adam était Dieu lui-même alors. Mais si on n'est pas là pour parler de ça. Wumse dit ça à son frère, il dit à son frère, voici que Moutate dit conserve le sanctuaire de la manifestation de la gloire pour la sanctification après nous. Donc, celui qui va représenter, celui qu'on va appeler Melchisedec, donc Kinyebwam, lui, il est venu pour un but précis. Parce qu'il devait y avoir une purification sur la terre. On devait purifier la terre des abominations qui s'y commettaient. Donc, un grand déluge, le grand cataclysme, la grande inondation allait s'abattre sur la terre à un moment donné. Donc, Melchisedec va venir en tant qu'enfant. Il va naître, c'est-à-dire on va permettre la naissance d'un enfant qu'on va donner le nom de Kinyebwam, donc Melchisedec. Et l'aspect glorieux qu'il avait va représenter symboliquement et prophétiquement le corps spirituel de tous les noirs qui doivent connaître le mystère de la sanctification, de ceux du nombre connu. C'est pour ça que Wumse a compris cela, a pénétré cela, parce que lui-même, il était un puissant Moutapéda Moundi majeur. Et il dit à son frère, voici que Moutate dit conserve le sanctuaire. Un sanctuaire n'est pas seulement un endroit qu'on va fabriquer, les hommes vont entrer dedans. Le sanctuaire va représenter un corps physique, un corps astral, donc l'âme, et un corps spirituel, un esprit. Et Wumse avait percé ce secret-là. Il avait percé la révélation, par-delà le voile. Donc, Kinyebwam est là pour conserver le sanctuaire dans le corps spirituel de la manifestation de la gloire avec un G majuscule pour la sanctification après nous. C'est pour cela qu'il avait apparu à celui qu'on va appeler Sango, qu'eux vont appeler Ibrahim, Abraham. Il va lui donner le pain et du vin. Et les gens ne vont même pas comprendre pourquoi Abraham va en guerre contre les rois. Et après, il donne la dîme de tout à Melchisedec. D'autres vont dire Melchisedec ou Melchisedec. Pourquoi Abraham va lui donner la dîme de tout et lui va bénir Abraham, il va lui donner du pain et du vin. Ça symbolisait quoi ce pain et ce vin-là? Parce qu'il était déjà en mission pour la sanctification, pour manifester la gloire de la sanctification après le déluge, après le grand cataclysme, après la grande inondation. Koudoumane, chapitre 54, au verset 16 à 18. Pendant que John Kisabé, à un moment donné, qui est le vrai Christ noir, était dans le plan visible, il a prié. Oui, il était dans la chair et c'est normal. Il prie, c'était la prière de la sacrificateur, donc du sacrificateur. À un moment, il va prier, là-bas, il va dire ici, sanctifie-les par
ta vérité. Ton verbe est la vérité. Ça veut dire que c'est le verbe qui peut vous sanctifier. Sans le verbe, vous ne pouvez être sanctifié. Est-ce que vous comprenez? Sans le verbe, vous n'allez pas connaître le mystère de la sanctification. Et c'est pour ça que ce qu'on va appeler Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, va faire croire que c'est la parole de Jésus, la parole de Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, qui sanctifie les gens. Et pourtant, ça ne peut sanctifier. On voit même dedans, dans les propres Bibles classiques, qu'eux-mêmes là, ils ne sont pas sanctifiés. Donc, c'est le verbe seul qui est la vérité qui vous sanctifie. Et quand vous recevez les enseignements, ça vous nettoie, ça vous purifie. Et pendant le cheminement, ça doit vous transformer, vous changer pour cheminer dans la sanctification, dans le mystère de cette sanctification. C'est-à-dire que Jock avait dit ici, sanctifie-les par ta vérité. Ton verbe est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le visible, je les ai aussi envoyés du milieu du continent. Je me consacre moi-même pour eux, afin qu'ils soient eux aussi, virgule, sanctifiés par la vérité. Donc, Dieu qui savait va se consacrer pour eux en tant que parole pour qu'ils puissent connaître le mystère de la sanctification, ceux-là. Et dans les Bibles classiques, dans d'autres versions, on vous dit que Jésus disait je me sanctifie moi-même pour eux. Et d'autres versions, si ont compris ça, ils ont dit bon, ils ont enlevé le mot je me sanctifie moi-même pour eux. Parce que le fait de dire que je me sanctifie moi-même pour eux, ça veut dire qu'à un moment donné, tu n'es pas saint et que tu as besoin de te sanctifier pour une cause, pour quelque chose. Voilà, quand les gens viennent écrire des torchons, ils ne savent pas eux-mêmes c'est quoi la sanctification, donc ils vont écrire juste pour écrire. Esombé, chapitre 9, au verset 1 à 2. Donc, Esombé, chapitre 9, au verset 1 à 2, il est dit ici, frères et sœurs, virgule, puisque l'Oba a ainsi manifesté sa bonté pour nous par son verbe, virgule, je vous exalte donc à offrir vos trois êtres à la sanctification par le verbe. Il y a virgule, je m'arrête dans la virgule. Il y a des pseudo-enseignants qui vont dire que le corps ne sert à rien. Parce que dans les torchons des Bibles actuelles classiques, on veut dire que la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Depuis quand le corps ne sert à rien? Si le corps ne sert pas, si le corps n'a pas d'importance, pourquoi donc il est dit que votre fameux Dieu a créé le corps? Le corps a son importance. Parce que les gens s'imaginent que à la fin de temps, ou bien ce qu'eux vont appeler le son de la trompette, ils vont le changer et le corps, lui, va mourir. Et que c'est l'esprit qui sort. Le corps doit rester. Mais il doit subir une transformation parce que le corps est important. Si le corps n'était pas important, il n'allait pas subir de transformation pour fusionner avec l'esprit et l'âme, afin d'hériter le corps glorieux et être comme une entité. Ça, il faut comprendre ces choses-là. Donc, les véritables apôtres ici, donc, Bamuloloma, Esombé a compris cela. Parce que lui-même, comme j'ai dit tantôt au départ, il a connu le mystère de la sanctification. Il savait ce que c'était. C'est pour ça qu'il vous dit ici, frères et sœurs, puisque l'Oba a ainsi manifesté sa bonté pour nous, par son verbe, virgule, je vous exalte donc à offrir vos trois êtres, et non un seul être, et non votre esprit seulement, et non seulement l'âme ou simplement le corps, mais vos trois êtres à la sanctification. C'est tous vos trois êtres qui doivent être sanctifiés. Vous n'allez pas dire votre esprit est sanctifié, votre corps n'est pas sanctifié, votre âme n'est pas sanctifiée, ou bien votre âme est sanctifiée, votre corps n'est pas sanctifié, votre esprit n'est pas sanctifié, ou bien votre corps est sanctifié, votre âme et votre esprit n'est pas sanctifié. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que l'homme vit dans trois dimensions, la dimension spirituelle, astrale et physique. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que dans les trois plans, ça doit être propre. Si un est sale,
tu ne peux connaître le mystère de la sainteté. Les trois êtres doivent fusionner, doivent être d'accord par le Verbe, recevoir la purification, cheminer dans la sanctification. Les trois doivent être un. C'est ça le mystère. Sans cela, où Essambé dit ici, vos trois êtres à la sanctification par le Verbe, et non par Jésus, et non par tel autre homme, et non par la Bible. Ce n'est pas vos torchons qui vont vous sanctifier. C'est le Verbe de l'Oba qui sanctifie. Afin d'être agréable aux deux fils manifestés avant la non-existence, ce qui sera de votre part une vie raisonnable. Ne vous conformez pas au système du siècle présent établi par les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés qui ne connaissent point le Verbe. Mais soyez transformés. Parce qu'ici, on parle d'une transformation totale, pas une transformation à moitié. Où il y a des gens qui vont venir dire oui, je crois en l'Oba, ils vont entrer, ils vont dire oui, on veut te suivre, mais ils sont à moitié dedans, à moitié dehors. D'autres viennent chercher les femmes, d'autres d'autres cherchent des ministères, d'autres sont là uniquement pour chercher autre chose. Et quand ils n'ont pas ou elles n'ont pas ce dont ils sont venus chercher, les propres natures les rejettent.